Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je veux juste vous faire un petit point de l'été. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 choses qui me semblent importantes. Je vais vous parler premièrement des différentes vidéos que j'ai postées cet été. Je vais vous donner mon point de vue à propos de l'automobile sur YouTube. Je vais vous parler de la nouveauté que je vais apporter sur ma chaîne. Je vais vous parler du nouveau nom de ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais vous faire un petit mot de remerciement. En dernier, je ferai un message en anglais à notre petite communauté anglophone parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça, c'est respect, donc je me dois de faire un petit message pour eux. Premièrement, j'ai posté 22 vidéos entre le 1er juin et le 20 septembre. Je ne fais pas que du car spotting, on me pose souvent la question. Pour les passionnés de McLaren, j'ai également fait une vidéo essai avec une McLaren 600 LT qui appartenait à Michael Mills, que vous devez probablement connaître. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vivement à aller la regarder. Pour les passionnés de Lamborghini, j'ai également fait une vidéo avec une Lamborghini Huracan LP610-4, les premières générations de 2015. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite également à aller les voir. Je vous mets les liens de ces deux vidéos en description. Cet été, ça a été un été assez chargé, je vous le cache pas. Beaucoup de choses se sont passées cet été. J'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe, qui est un youtubeur extrêmement connu, notamment à propos du car spotting, que j'ai eu la chance de croiser à Monaco. J'ai également rencontré The Satting Crew, Alex et Marco, qui m'ont invité à faire un road trip avec eux. On est parti de Cannes, on est ensuite allé à Monaco, on a rejoint des amis là-bas, enfin bref, c'était génial. Et j'ai également rencontré Julien Gaugier, notamment à l'hôtel de Crillon à Paris. Je vous remercie pour le passage des 200 abonnés qu'on a franchi et j'espère que dans quelques temps, on formera une très grande famille. Deuxièmement, je vais vous parler de mon point de vue de l'automobile sur YouTube. Premièrement, je vais vous parler de la concurrence. Deuxièmement, je vais vous parler de mon point de vue que j'ai de l'automobile sur YouTube. La première chose, c'est qu'il y a déjà énormément de concurrence dans l'automobile sur YouTube. Vous le savez autant que moi, je ne vous apprends rien. Il y a de la concurrence dans tous les domaines, mais aussi à tous les niveaux. C'est-à-dire que certains youtubeurs vont se spécialiser en faisant que des vidéos essais, d'autres que des vidéos car spotting, d'autres que des vidéos présentation. Voilà. Du coup, pour faire la différence, il faut trouver ce truc qui va faire la différence. Pour ma part, j'essaie de me différencier par mes connaissances très détaillées des voitures, vous le savez. Deuxièmement, je vais vous parler de mon point de vue de l'automobile. Qu'est-ce que je pense de l'automobile sur YouTube? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Chaque personne a son point de vue et ça se respecte. Selon moi, aujourd'hui, le YouTube game à propos de l'automobile a changé. Ça fait 5 ans maintenant que je regarde des vidéos automobiles sur YouTube et un petit peu plus d'1 an que j'ai commencé ma chaîne. Sur les 12 derniers mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens autour de l'automobile. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus du tout aux caractéristiques des voitures, à la mécanique, aux exclusivités. Mais du coup, à quoi s'intéresse la population sur YouTube? Aujourd'hui, les gens s'intéressent énormément aux people. Les people, c'est le premier exemple qui me vient. C'était un a priori que j'avais à propos de l'automobile sur YouTube et du coup, je me suis dit que pour confirmer cet a priori, j'allais moi-même faire l'expérience. Donc pour ça, je suis retourné à Monaco. J'ai fait ma vidéo de car spotting comme à mon habitude et je me suis dit, si j'ai la chance, entre guillemets, de croiser quelqu'un de connu, eh bien, je le filmerai pour ensuite le mettre dans ma vidéo. Et c'est ce jour-là où j'ai eu la chance, entre guillemets, de croiser Georges Maroni-Kicano, JMK, que tout le monde connaît. Je l'ai filmé, je l'ai mis dans ma vidéo, j'ai monté la vidéo, j'ai posté la vidéo. Après l'avoir posté en 3 jours seulement, la vidéo a fait plus de vues que les 15 dernières vidéos que j'avais postées. Ce qui a donc confirmé mon a priori que les gens sont plus intéressés par les people, des gens qui sont connus par l'intermédiaire de certains réseaux sociaux ou des célébrités et ne s'intéressent vraiment plus aux voitures en elles-mêmes. Je trouve ça dommage, honnêtement, parce que certes, ça peut être intéressant de filmer des célébrités, mais le thème de la chaîne YouTube, c'est les voitures. On n'est pas là pour filmer des célébrités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un peu triste, je vous l'avoue, ça me déçoit un petit peu. Cependant, il ne faut pas tout mélanger. Certains youtubeurs prennent des célébrités pour présenter leur collection de voitures. C'est un sujet que je trouve intéressant et qui n'a rien à voir avec celui de filmer des célébrités pour le mettre dans ses vidéos et ensuite attirer les regards. Pour faire une conclusion de mon point de vue, je trouve que certains youtubeurs qui font des très belles choses, qui sont absolument passionnés, qui peuvent donner autant de détails qu'ils souhaitent sur certaines voitures, présenter les vidéos à leur façon, eh bien ils ne seront pas récompensés concernant les vues et les abonnés puisque la population va se concentrer sur autre chose. Troisième point, je veux maintenant vous parler de la nouveauté que je veux apporter sur ma chaîne. Donc vous, les abonnés, vous allez choisir une voiture, celle que vous voulez et on va parler de l'histoire de l'automobile. Vous pouvez choisir des exclusivités, vous pouvez choisir des raretés, vous pouvez choisir des anciennes, vous pouvez choisir un modèle que vous ne connaissez pas trop mais dont vous voudriez en savoir plus sur ce modèle. Enfin, le panel de choix est absolument énorme. Pour cela, eh bien, comment va-t-on procéder? Je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Ne soyez pas timide derrière votre écran. Je ne vois pas assez de commentaires dans les vidéos. J'ai besoin de vos commentaires pour évoluer et avoir un retour de mon contenu. C'est très important. Donc, ne soyez pas timide derrière votre écran. Mettez des commentaires. Vous pouvez en mettre 5, 10. Ça ne me dérange absolument pas. La voiture qui recevra le plus de likes sera la voiture dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. On ne va évidemment pas
parler que de l'histoire de l'automobile, on va aussi parler de la voiture en elle-même, mais la principale partie de la vidéo portera sur l'histoire de la voiture que vous, les abonnés, vous avez choisi. Ça peut être un exercice hyper intéressant parce que pour ma part, j'ai de très bonnes connaissances sur certaines marques et certains modèles, moins sur d'autres marques et d'autres modèles. Donc ça veut dire que si jamais je dis des conneries entre guillemets, eh bien vous allez pouvoir me corriger et vous aussi vous allez pouvoir apprendre des choses par l'intermédiaire de moi-même. Le but de l'exercice, c'est que ça pourra enrichir votre connaissance automobile à vous, les abonnés, et en même temps la mienne. Donc ça peut être un exercice hyper intéressant. Tout ce que je vais vous raconter, vous allez pouvoir le raconter à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est génial, non? Enfin bref. Et comme je vous l'ai dit, vous choisissez la voiture que vous voulez. Pour l'instant, on n'est que 200. Déjà, vous êtes 200, vous vous rendez compte que si chacun met un commentaire dans la vidéo, on pourra obtenir 200 commentaires. Plus vous allez mettre de commentaires, plus il y aura de choix, plus ce sera intéressant pour vous et pour moi pour la prochaine vidéo dont nous allons parler. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et j'espère que dans quelques temps, on formera une très grande famille. Cas particulier, si jamais une ou plusieurs voitures se retrouvent avec un même nombre de likes, c'est moi qui choisirai parmi les voitures que vous avez proposées. Voilà pour la nouveauté sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire, ça va arriver très bientôt. Quatrièmement, je change de nom à propos de ma chaîne YouTube. Avant, c'était French Riviera Supercar. J'adorais ce nom parce que je voulais le nom d'une chaîne qui résumait à la fois l'endroit où je faisais les vidéos et le thème. French Riviera, en l'occurrence la Côte d'Azur en anglais, et Supercar pour les voitures. Voilà, donc ça résume bien. Mais encore une fois, il faut se différencier, il faut se détacher des autres, il faut se détacher du peloton, il faut sortir du lot. Vous le savez, il y a déjà énormément de concurrence, comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi je vais simplement utiliser mon prénom Warren. Donc à partir d'aujourd'hui, ma chaîne YouTube deviendra Warren Fini French Riviera Supercar, car il y a trop de chaînes YouTube avec le nom Supercar dedans. Le cinquième point dont je vous parlais, c'est que je veux tout simplement vous remercier, vous les abonnés. Donc merci à vous, on vient de passer les 200 abonnés. La chaîne commence à prendre très lentement, mais elle prend, il y a un début à tout. Je fais mon maximum pour vous proposer le meilleur contenu possible. Je fais tout moi-même, les vidéos, les cadrages, les montages. Je veux que vous appreniez des choses parce que j'adore transmettre mon savoir. Ça sert à rien de regarder pour regarder. Si vous avez des choses plus importantes à faire plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube, faites-les. Ne perdez pas votre temps à regarder des vidéos, sauf si ces vidéos vous apprennent des choses ou bien qu'elles vous aident pour vos projets futurs. C'est important. Le temps est précieux, ne le perdez pas. J'ai déjà reçu plein de messages de certains abonnés qui sont déjà fidèles. Je viens à peine de commencer, j'ai déjà des fidèles abonnés. Merci à vous, merci pour tous vos messages, merci pour tout votre soutien, ça me fait très plaisir, je vous remercie. Dernièrement, je vais désormais passer un petit message en anglais à notre communauté anglophone parce que je sais qu'il y a des abonnés anglophones sur la chaîne. Pas beaucoup, mais il y en a, donc à partir de maintenant, je vais leur faire un petit message en anglais. Good afternoon, guys. I hope everything is doing well for you for the moment. I just want to tell you a little message in English for you, the English community, because I know there are just a few of you, but I take this time to give you a message and also to thank you. The first point is I did some great videos about a McLaren 600 LT and a Lamborghini Huracan LP 600 10.4. So if you did not see these videos, I will put the links below so you can watch it. Take your time, take coffee in your sofa and watch these great cars videos. As you know, there is already a lot of competition concerning the automotive videos on YouTube. That's why I have to break away and I try to do it thanks to my deep knowledge about cars. That's the thing. Now I'm gonna give you my point of view about automotive videos on YouTube, what I think about it. Today, the automotive videos on YouTube have changed. People are not interested anymore about the different characteristics of the car, about the mechanic for the exclusive model. A few months ago, I just went back to Monaco and I have had the chance to meet GMK. Probably you know him because he is doing automotive videos on YouTube. And I decided to film GMK so he can appear in my video. And that video with GMK did a couple thousand of views. It really surpassed all the previously 15 videos that I posted on my YouTube channel. To put in a nutshell, I think that people are not interested anymore by cars, but they are interested by all the bling bling world around the cars, as the celebrities, the jewelry, the watches and all things like that. I think you have understand me.
Now I'm going to talk about the novelty that I want to add to my YouTube channel. So you, the subscribers, you are going to choose only one car. So I'm counting on you. You have to put a maximum of comments in the bar. Don't hesitate to put comments. I didn't see enough comments in my videos. So for this novelty, how are we going to proceed? You're going to choose one car. You put the car in the comments. The car which has the most likes will be the car that we'll be talking about onto the next video. I'm counting on you guys. You can choose exclusive models, vintage models, a car that you know some things but wanna know more things about this car. Now, from this moment, you have to put a maximum of comments in the bar. I'm counting on you, really, it's important for me. However, if several cars have the same amount of likes, then I'm going to choose thanks to the car that you will put in the comments. So this video will concern the history of the car. Of course, we are not going to talk about only about the history of the car. We are going to talk about the car itself. The video will be like approximately 15 to 20 minutes. It can be a really good exercise for me and for you, the subscribers, because I have a very good knowledge about some brands and some models, but not very good knowledge on some brands or some other models. And the last thing is that I want to thank you guys for reaching 200 subscribers. I know it's not much, but it's a beginning. Every YouTube channel has a beginning, and as you know, I started my own YouTube channel 13 months ago. So I hope my English is not too bad, guys. So thank you very much. Thank you again. I did this message in English because I wanna spoke to you. It's important. The English community is a big community. So, and another point that I want to talk about is I will try to put English subtitles on some of my videos. And nevertheless, it takes quite a long time, as you can imagine, because I have to translate the whole paragraph sentence by sentence, and I have to check it back at least 6 or 7 times to make sure there are no mistakes. So I will try to put some English subtitles on my video, I promise. If you are new to my YouTube channel, welcome. My channel is dedicated to automotive videos, so don't hesitate to subscribe. I need this to improve and take a position in the YouTube game, as we call it. So merci beaucoup, au revoir, and I hope to see you again very soon, guys. Cheers, bye bye.